Madame, Monsieur, bonsoir ou bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo. Nous sommes en mode virtuel, en mode dématérialisé pour vous présenter ce qu'est un schéma d'orientation locale dans lequel va s'inscrire la construction du nouvel hôpital Saint-Pierre. Alors une réunion d'information en mode virtuel, elle a plusieurs objectifs. Elle est là pour vous informer, pour entendre vos avis ou vos interrogations dans une procédure particulière que je vous expliquerai par ailleurs en toute fin de vidéo de présentation. Et l'idée, c'est bel et bien de continuer de vous informer en toute transparence dans des conditions qui sont évidemment adaptées au contexte sanitaire particulier qui nous occupe depuis maintenant plusieurs mois et qui va encore durer un moment assurément. L'idée donc, c'est que la commune et la clinique Saint-Pierre en bonne intelligence puissent continuer de vous informer de l'évolution d'un projet, le schéma d'orientation locale et puis, in fine, de la construction de la nouvelle clinique Saint-Pierre dans les meilleures conditions, en toute transparence, comme c'est le cas depuis le début du lancement de la procédure. Ce que je vous propose maintenant, si vous le voulez bien, c'est de faire plus ample connaissance avec les différents intervenants qui vont se succéder dans le cadre de cette vidéo de présentation. Il y aura tout d'abord Madame la bourgmestre de Wavre, Françoise Pijolet, le docteur Philippe Pierre, directeur général et médical de la clinique Saint-Pierre d'Ottigny, Monsieur Christophe Arnould, chef de projet du nouvel hôpital à la clinique Saint-Pierre, et puis Monsieur Paul Plaque, qui est chef de projet pour le bureau d'études agréé Agora. Sans plus tarder, je propose de passer la parole à Madame la bourgmestre, Françoise Pijolet, bourgmestre de la commune de Wavre, naturellement. Accueillir la clinique Saint-Pierre est d'une importance capitale pour la ville de Wavre. Le développement de notre activité territoriale, a fortiori en tant que capitale du Brabant wallon, est en effet stratégique. Parallèlement à la croissance de nos zones d'activité économique, à la maîtrise de la mobilité et à l'encouragement vers davantage de durabilité, l'amélioration du panel de services à notre population et notamment l'élargissement de l'offre en soins de santé s'avère essentiel. Le fait pour une ville d'accueillir un nouvel hôpital ultramoderne représente vraiment une opportunité tout à fait exceptionnelle. J'espère donc que vous aurez, tout comme moi, ce sentiment de fierté locale et que vous réserverez un accueil chaleureux à la clinique Saint-Pierre qui envisage le déménagement de ses activités sur notre territoire. Le projet d'accueil de cette infrastructure hospitalière à Wavre est un long processus qui comporte différentes phases urbanistiques dont l'une d'elles fait l'objet de cette présentation, à savoir le SOL. Le SOL, ou schéma d'orientation locale, est un outil d'urbanisme qui, comme son nom l'indique, oriente l'aménagement d'un territoire donné. Dans le cas qui nous occupe, cette phase, qui est préliminaire à toute introduction de permis par la clinique, permet à la ville d'attribuer un objectif d'aménagement à une portion de territoire définie. Précisément cet outil qui est soumis aujourd'hui à enquête publique. Pour que ce périmètre soit bien identifié, cette carte illustre de façon schématique l'emprise du sol de la zone de Louvrange, ainsi que nous l'avons nommée. Elle s'étend globalement entre la nationale 25 et la Venelle des Amandiers d'une part, et entre le croisement de la E411 et le chemin de Vieux-Sart d'autre part. En amont de la procédure, nous avions organisé, en janvier 2020, une réunion d'information à la population pour vous présenter le projet, entendre vos remarques et les points d'attention que vous souhaitiez voir abordés dans le rapport d'incidence environnementale qui accompagne le dossier mis à l'enquête. Aujourd'hui, vous aurez encore, sans nul doute, de nombreuses questions à poser, tant à la ville qu'au maître d'ouvrage. Vous aurez aussi peut-être des inquiétudes. Nous espérons que cette présentation répondra déjà partiellement à vos demandes d'information. Il faut être conscient que le processus sera long et il n'est pas encore question ici de plan d'architecte pour la future clinique. Nous sommes en effet au stade du terrain à proprement parler, au stade de l'attribution des fonctions qu'il pourra accueillir et aux connexions nécessaires à faire avec l'existant. Sachez que tant la mobilité que la tranquillité des riverains ont constitué des points cruciaux dans nos réflexions. Soyez convaincus de mon implication totale dans ce dossier pour veiller à la préservation de notre territoire, tout en lui greffant de beaux atouts. Madame, Monsieur, bonjour. Je suis Philippe Pierre, le directeur de la clinique Saint-Pierre. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi nous avons le projet de déménager la clinique
vers le site de Wavre. Plusieurs d'entre vous vont à juste titre s'interroger pour savoir pourquoi nous voulons déménager alors que depuis 15 ans, nous n'arrêtons pas de rénover, voire agrandir la clinique Saint-Pierre. Celle-ci a à peu près 50 ans, ce qui est une durée en termes d'architecture hospitalière qui impose différentes adaptations par rapport aux prescrits légaux. Nous sommes encore actuellement en train de construire une nouvelle aile en fonction des besoins en qualité, sécurité et normes pour des consultations, mais également en l'occurrence pour une autodialyse. Nous allons devoir évoluer en tenant compte du fait que le site actuel est totalement saturé par une bande de zones vertes et par des lotissements très denses tout autour. Il n'est donc plus possible de construire de nouveaux bâtiments sur le site existant. Nous avons un énorme besoin de surface pour adapter l'hôpital aux normes de construction actuelles. Ce n'est pas moins de 25 000 m² qui sont manquantes par rapport à la situation des 50 000 m² bâtis ou en passe d'être ouverts d'aujourd'hui. Tous ces mètres carrés ne sont pas subsidiables, une partie est sur fonds propres. Nous éprouvons un besoin important de surface pour moderniser un hôpital général aigu, puisque nous disposons actuellement de 50 000 m² et que, idéalement, nous devons pouvoir fonctionner dans un hôpital de 75 000 m². C'est pas moins de 50% de surface manquante. D'autre part, nous avons une croissance continue de l'activité, tant en hospitalisation classique, hospitalisation de jour, que de nombre de passages aux urgences. On voit par exemple qu'entre 2011 et 2019, nous avons augmenté de plus de 11 000 admissions nos passages aux urgences. Nous faisons face également à une croissance démographique dans le bassin de soins et vous voyez que les communes qui approvisionnent un maximum l'hôpital croissent de manière plus significative que l'ensemble de la province et de la région. Comme vous le voyez, ce sont les tranches d'âge les plus âgées qui vont augmenter très significativement entre 2020 et 2060, avec les tranches d'âge de 65 à 79 ans et surtout celles de 80 ans et plus. Nous tenons également compte du fait que le paysage hospitalier est en pleine mutation. La région wallonne a décidé de reconstruire l'ensemble du parc hospitalier en 35 ans et nous sommes inscrits dans un plan de financement 2023-2028, ce qui nous permettra d'encore mieux tenir compte du virage ambulatoire, de la digitalisation de l'hôpital, de la modernisation des infrastructures, tout en respectant les objectifs budgétaires notamment fixés par l'Union européenne. Nous n'allons pas non plus quitter le site actuel sans savoir ce qu'on va en faire. Nous avons commencé un dialogue soutenu avec la ville d'Ottignies pour laisser à un développeur un lieu intergénérationnel qui permettra d'accueillir différentes structures de soins, maisons de repos, structures d'hébergement pour personnes porteuses d'un handicap lourd avec grande dépendance, je pense en particulier à l'Escalpade. Et nous allons laisser une polyclinique sur le site actuel qui est le bâtiment en construction, ce qui permettra de desservir plus facilement les communes comme Rixensart, Ottignies, etc. Nous avons cherché pendant une dizaine d'années un terrain pouvant nous accueillir. Ce n'était pas facile du tout. Et nous avons la chance d'avoir cette opportunité de nous installer dans un terrain magnifique à la croisée entre la E411 et la N25, avec une possibilité d'un hôpital dans le jardin qui va tirer profit du côté aéré, végétal du terrain, qui va nous permettre d'avoir une mobilité nettement améliorée, grâce notamment aux discussions en cours avec les propriétaires du domaine du blé pour pouvoir encore agrandir la superficie du terrain sur lequel nous allons nous implanter. Nous avons la ferme intention de développer un partenariat avec les riverains, les habitants de la commune et la commune pour construire ensemble un hôpital moderne du XXIe siècle. J'en ai terminé pour ma partie. Et je vous remercie très sincèrement pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Christophe Arnould et en qualité de chef de projet, j'ai trouvé important de resituer pour vous le processus actuel à l'échelle du projet complet. Lorsque la région wallonne a lancé en 2018 son premier plan quinquennal de reconstruction des infrastructures hospitalières, la clinique Saint-Pierre avait déjà exclu la possibilité de se reconstruire sur le site existant et a accéléré ses recherches d'une nouvelle implantation. C'est donc pas moins de 13 sites libres d'occupation qui ont fait l'objet d'une étude approfondie sur base des critères de sélection suivants. Tout d'abord, il fallait une localisation en lien avec le bassin de soins principal de la clinique Saint-Pierre et donc au sein du bipôle Wavre, Ottignies, Louvain-la-Neuve. Ensuite, une superficie de minimum 10 hectares dans ce tenant était nécessaire pour le nouvel hôpital. Troisièmement, une affectation urbanisable au plan de secteur et dernièrement,
une proximité indispensable pour un hôpital de grands axes routiers tels que la E411, N4, N25 ou encore N238. Au terme du travail d'analyse réalisé par le bureau Agora, c'est finalement le site de Louvrange qui a été retenu. Le conseil d'administration de la clinique Saint-Pierre a donc validé l'acquisition du site en juillet 2019. Cette confirmation a permis de mettre en place un comité d'accompagnement avec la ville de Wavre et toutes les compétences régionales concernées par un tel projet. Durant plusieurs mois, le groupe de travail a élaboré un dossier d'avant-projet de sol qui a été déposé en janvier 2020. Après une séance d'information au public qui avait rencontré un grand succès, la ville de Wavre a confirmé son accord pour la poursuite du projet avec l'établissement d'un rapport d'incidence sur l'environnement, ou RIE, à réaliser par un bureau d'études agréé. Ce rapport d'incidence sur l'environnement a mis en évidence une longue série de recommandations qui ont été analysées par le comité d'accompagnement afin de les intégrer dans le projet de sol avant son dépôt en décembre 2020. C'est donc à cette étape qu'intervient l'enquête publique qui nous concerne aujourd'hui. Il est toutefois très important de noter que nous n'en sommes pas encore à l'étape du permis unique et de son étude d'incidence sur l'environnement. En effet, si l'auteur de projet a commencé ses études début 2020, il reste encore du travail à réaliser avant de pouvoir transmettre toutes les informations nécessaires à l'auteur de l'étude d'incidence. Ce n'est qu'à ce moment que nous pourrons vous présenter le projet concret lors d'une réunion d'information préalable ou RIP qui lancera l'enquête publique. Celle-ci vous permettra donc à nouveau de partager vos suggestions pertinentes pour le projet. Ce qui est très important maintenant, c'est de faire le point sur la situation du domaine du blé. Avant de laisser la parole à M. Plaque du bureau Agora, je souhaite encore vous toucher un petit mot de cette situation du domaine du blé. En effet, lors de la première séance d'information au public de janvier 2020, vous aviez été très nombreux à poser des questions sur la compatibilité des activités du domaine du blé avec la présence d'un hôpital. Ce que je peux donc vous confirmer aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement des discussions en cours avec les propriétaires du domaine du blé qui tendent vers le rachat de cette zone par la clinique Saint-Pierre. Si cette option n'est pas indispensable au projet à court terme, elle ouvre des possibilités intéressantes pour l'avenir de l'hôpital sur les prochaines décennies. Je vous remercie pour votre attention et vous propose de laisser la parole à M. Plaque. Bonjour, je m'appelle Paul Plaque. Je suis représentant du bureau d'études Agora qui a fait le schéma d'orientation locale pour ce site. Alors un schéma d'orientation locale, c'est quoi au juste? C'est évidemment une notion donc, un peu compliquée. C'est un document d'aménagement du territoire. Mais pour expliquer simplement, c'est comme une boîte dans laquelle nous allons mettre toutes les contraintes pour la construction sur le site. Et donc cette boîte contient des précisions sur les affectations, sur des indications de ce qu'on peut construire et également des objectifs concrets à atteindre. Tout ça est transcrit sur la carte où vous allez retrouver ces trois éléments, affectation, indication. Et donc l'objectif évidemment de base, c'est de créer dans le cœur du Brabant wallon ce nouvel hôpital en bon équilibre avec les habitants présents tout autour du site, mais également pour que le futur hôpital fonctionne bien. Les objectifs du sol, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est essentiellement 4 grandes catégories. D'abord, l'objectif environnemental dans lequel nous souhaitons atténuer les nuisances sonores du trafic routier en particulier, mais aussi la biodiversité, et le réseau écologique, et notamment gérer les eaux de pluie et les eaux de ruissellement sur le terrain. En termes de paysage, l'idée générale, c'est l'hôpital dans la verdure, donc inscrire le projet dans les lignes de force du paysage et assurer un aménagement végétal qui tient compte du relief. En termes de mobilité, nous souhaitons bien entendu respecter la hiérarchie de d'abord le piéton, puis le cycliste, puis les transports en commun, puis ensuite la voiture, le principe stop tel qu'on l'appelle, mais que la mobilité soit évidemment organisée de manière durable ainsi que le stationnement. Et l'idée, c'est qu'il n'y ait pas du tout de trafic ni de stationnement à travers les quartiers voisins. Alors également, il faut des infrastructures et réseaux techniques, donc un réseau d'égouttage séparatif, et notamment prolonger les différents raccordements pour qu'il n'y ait pas de connexion avec les quartiers habités et d'influence sur ceux-ci. Alors le sol, c'est essentiellement sur la carte différentes aires, et l'aire principale que vous voyez ici entourée en pointillés, est l'aire de service public et d'équipement, qui est destinée à l'hôpital lui-même, à ses fonctions annexes et aussi à ses futures extensions. Une deuxième aire a été prévue, c'est une aire de transition entre cette aire d'hôpital et les aires riveraines. Elle est destinée aux besoins des habitants de la ville de Wavre en termes d'équipement, avec notamment, on peut penser à des crèches, une résidence-service, mais aussi un hôtel permettant d'accueillir les familles des patients qui sont à l'hôpital, maisons de répit, espaces de coworking, enfin toute une série de choses, mais qui sont beaucoup plus réduites en gabarit et qui s'accordent mieux avec les habitations voisines qui sont reprises sur l'aire d'habitat en rouge. Elles ont été reprises telles quelles
comme elles sont sur le plan de secteur. Et donc, il n'y a aucun changement pour les habitants de ces zones. Donc, l'affectation est exactement comme avant et qui permet donc d'assurer une bonne transition avec les aires voisines. Justement, pour assurer cette bonne cohabitation, nous avons également donc prévu une aire d'espace vert tampon qui doit avoir au minimum 20 mètres de large et dans laquelle on peut accueillir bien entendu toute une série d'éléments végétaux, mais aussi une promenade notamment pour les piétons et les cyclistes, permettant donc de profiter de cet espace vert. Alors pour être complet, il existe encore sur le périmètre une aire d'espace vert au plan de secteur, mais a priori c'est le talus de l'autoroute, donc c'est une végétation déjà existante qu'il va falloir redévelopper, notamment parce qu'on y situe également la nouvelle bretelle de sortie de l'autoroute E411 vers la nationale 25. Alors la carte reprend également d'autres choses que ces grandes taches de couleur de ces aires dont on vient de parler. Il y a aussi des indications sur des axes piétons vélo et notamment la possibilité de traverser le site de part en part à pied et à vélo vers les différents chemins qui existent. Il y a également le nouvel accès de l'hôpital. Il y a une configuration de voirie suggérée avec voirie principale et voirie secondaire et des espaces publics qui sont à y implanter. Il y a également des indications concernant le paysage et la verdure, notamment les plantations, les petits points verts en bordure du site qui envisagent notamment de renforcer la couverture végétale et de faire la transition entre le site lui-même et les grandes voiries qui l'entourent, et notamment une haie peut être reprise donc également entre la zone de transition et la zone d'habitat. Il y a le bois de châtaignier qui peut être reconfiguré pour l'intégrer au projet. Il y a la zone indicative de rétention des eaux pluviales qui montre l'objectif dont j'ai déjà parlé d'éviter que les eaux pluviales n'influencent de quelque manière que ce soit les habitants qui sont en contrebas. Et donc il est prévu un collecteur d'eau pluviale en direction de la nationale 4 et la chaussée de Namur. Donc sur le site, vous voyez les petites flèches bleues qui pointent vers le nord. Voilà. Comment le sol est-il établi? Comment est-il évalué et ensuite approuvé? C'est ce que nous allons voir maintenant sur une petite ligne du temps. Donc, le processus était que nous avions déjà réalisé il y a un an un avant-projet de sol qui donnait déjà des indications sur ce qui était souhaité. Cet avant-projet a été soumis à un auteur indépendant qui est UXMU urbaniste, qui a fait le rapport d'incidence environnementale, ce qu'on appelle le RIE. Et donc ces documents ont amené toute une série de recommandations qui ont été intégrées dans ce qui est maintenant le projet de sol qui vous est présenté aujourd'hui. Alors ce projet de sol, il a évidemment intégré ces recommandations du rapport d'incidence environnementale et notamment sur l'ambiance sonore, les cartes de bruit ont été actualisées et le rapport souligne la nécessité de faire de l'hôpital un écran pour le bruit routier et cette opportunité est évidemment très très importante. En termes de mobilité d'accessibilité, donc le rapport d'incidence souligne la nécessité de renforcer le réseau piétons et cyclistes ainsi que de la desserte en bus TEC entre Louvain-la-Neuve, l'hôpital et le centre de Wavre. Et au niveau du paysage, il s'appuie surtout sur la végétation existante pour en faire un réseau écologique et paysager qui correspond bien à l'intention de l'hôpital dans la verdure. Alors la suite du processus, c'est maintenant, c'est cette enquête publique sur les deux documents de sol et de RIE, c'est donc simultané. Les remarques donc, de l'enquête publique seront intégrées. Il y a l'approbation du sol au conseil communal de Wavre qui doit avoir lieu. Et ensuite, le projet d'hôpital pourra être réalisé conformément à cette boîte cadre permettant donc de donner des contraintes au projet et de le guider dans la bonne direction. Voilà, donc ceci était en quelques minutes à peine donc un aperçu très très résumé donc des études que vous pouvez donc consulter dans le cadre de cette enquête publique qui vous donneront tous les détails. Et donc je vous remercie de votre attention pour ce petit exposé. Voilà, j'espère que vous en savez à présent un peu plus sur le sol, le schéma d'orientation locale qui dépend donc de la commune, schéma d'orientation locale qui va permettre à la clinique Saint-Pierre-d'Ottignies de construire ou d'envisager en tout cas la construction de son nouvel hôpital. Toute une série de pièces jointes sont à consulter à l'intérieur de ce portail. Un portail, une vidéo et de la documentation qui sont accessibles pendant toute la durée de l'enquête publique, c'est-à-dire pendant 30 jours. Je vous rappelle que ce mode de présentation a été souhaité à la fois
par la commune, mais aussi par la clinique, simplement pour continuer d'être le plus transparent vers vous, les riverains, la population et toutes les autorités qui gravitent autour des enjeux de ce projet. Je voudrais vous remercier chaleureusement de votre participation, même virtuelle. Je voudrais vous inviter maintenant à participer de manière concrète à cette enquête publique. Toutes les informations se trouvent contenues dans ce slide que vous avez sous les yeux, mais également en pièce jointe. Vous avez une possibilité tout à fait légale de réagir dans le cadre de l'enquête publique. Vous pouvez le faire dès maintenant. Vous pourrez réagir encore plus tard, on espère en présentiel, au cours d'une réunion d'information préalable que l'on appelle RIP, et puis encore un peu plus tard dans le déroulé du projet de construction du nouvel hôpital, au moment de l'enquête publique pour une nouvelle période de 30 jours. Merci beaucoup de votre attention.